Yo, bienvenue sur 100% Attraction. Moi, c'est Edouard T et je suis avec Vipo. Salut tout le monde. Est-ce qu'on serait pas déjà le 5 décembre? Si, c'est vrai qu'on est le 5e jour de notre calendrier de l'Avent. C'est une vidéo par jour jusqu'à Noël. Qu'est-ce qu'on fait chaque jour? Étape par étape, notre tournoi des parcs d'attractions. En effet, sur Instagram, on a fait un grand tournoi de parcs d'attractions où vous pouviez voter pour votre parc d'attractions préféré. 2 parcs qui vont s'affronter aujourd'hui. Enfin, 4 parcs qui vont faire 2 duels. Bah c'est vrai, et moi je me permets juste de glisser que j'ai encore un Kinder Maxi. Pour ceux qui ont suivi depuis le 1er décembre, ils comprennent pourquoi est-ce que je suis un peu déçu. 2 premiers parcs qui s'affrontent. Bellward Park face Au fameux PortAventura. la Belgique face à l'Espagne. Là, le nord versus le sud. On va voir qui a gagné. Je commence. Bellward Park. Ça se trouve dans Bellward, qui est un complexe un peu plus grand où il y a et un parc d'attractions et un zoo ou parc animalier. Nous, on se concentre vraiment sur le parc d'attractions Bellward Park. 4 roller coasters, dont un Boomerang Vekoma, Wakala, Huracan. Si on prend en totalité, Bellward Park, c'est 3 attractions à sensation. Pour quel prix? C'est environ une quarantaine d'euros par personne. C'est honnête. De l'autre côté, on a PortAventura. Alors là, c'est un peu plus cher, c'est plus 40 euros, c'est 59 euros. Mais pour quand même une large gamme de coasters, en comptant le deuxième parc Ferrariland, ça fait 9 coasters. Donc Red Force qui est le plus haut d'Europe. Le fameux Intamin avec son top hat qui est vraiment très impressionnant. 7 coasters dans le parc principal, dont Shambhala. Shambhala, c'est un BM avec une esperluette qui donne le vertige. Ouais, Chambi, Hyper Coaster. Moi, je trouve ça magnifique. 2 parcs qui sont très bien, qui semblent au niveau. Pour moi, les 2 parcs, je les mettrais presque au même niveau. Et les votes, pas du tout d'égalité. Bellward étant un parc beaucoup moins connu, il n'a fait, j'ai envie de dire, que 6%. Et donc 94 pour PortAventura, c'est juste énorme. C'est une victoire, j'ai envie de dire, haut la main, et même très haut la main, vu qu'on a le plus haut coaster d'Europe, là-haut. Bah, on dit au revoir à Bellward. Et on dit bye. bonjour de nouveau Walibi Rhône-Alpes, que je vais représenter. Face à Lepal, qui est lui aussi un zoo, mais du coup, cette fois-ci, c'est moi qui vais le représenter. Je prends la main. Walibi Rhône-Alpes, c'est un parc de la gamme Walibi qui se trouve en Rhône-Alpes. Ça, j'avais. Dans le parc, il y a 5 coasters, dont un qui va ouvrir prochainement, en 2024. Parmi les coasters déjà ouverts, on cite Mystique, le fameux Gerstlauer, le fameux coaster avec une montée verticale. Puis une descente abrupte aussi. Un coaster qui a la particularité d'avoir un moment où il repart en marche arrière. C'est même lui qui a une flèche inversée, n'est-ce pas? Ouais. Walibi Rhône-Alpes, si on prend uniquement les attractions, 8 attractions à sensation, dont Airbot, Nebulaz, Zamperla. Une machine que quand on voit tourner, on se demande comment ça tourne. À quel prix? 37 euros environ. C'est pas loin parce qu'en face, moi j'ai le PAL. Le PAL, c'est 34 euros, c'est même un peu moins cher, j'insiste, pour 4 coasters. Il y a notamment le Twist, c'est un spinning McRide, très rare d'en voir en France. Je veux quand même citer l'Intamin, la nouveauté Yukon Quad. La particularité de ce coaster, déjà qu'il est lancé et qu'on n'est pas sur des sièges, mais comme sur des quads en fait. Le PAL, qui est d'ailleurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, aussi un zoo. Je crois que le prix du zoo est compris dans les 34 euros. J'espère que les votants ont pris en compte ceci. Autre chose à prendre en compte, il y a 5 attractions à sensation. Ils payent pas de mine comme ça, le PAL. Quasiment personne ne connaît, et pourtant. Mais est-ce que les personnes qui ont voté, nos abonnés, connaissent le PAL? Est-ce qu'ils l'ont préféré face à Walibi Rhône-Alpes? J'ai les chiffres sous les yeux et je crains que la licence Walibi soit beaucoup trop répandue et aimée, avec un petit 92% pour Walibi Rhône-Alpes. Walibira qui a survolé ce duel. Hein. Bien, on va voir s'il va continuer dans le tournoi encore plus loin, qu'il va réussir peut-être à se hisser à des manches supérieures. Pour ça, revenez demain sur 100% Attraction. À demain. Moi, j'irais bien à PortAventura, mais avant l'été, sinon on aura trop chaud en Espagne. Ah ouais, non.